Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je voulais vous partager le bilan de l'année 2024. Voilà, dire tout ce qui s'est passé, comment j'ai été, ce que j'ai vibré, faire le point aussi avec les intentions posées en début d'année, me remémorer les meilleurs souvenirs, les événements phares importants. Voilà, là nous sommes en décembre et j'ai ce petit rituel de me poser et de faire le point. Je ne sais pas si vous aussi vous faites partie de la team bilan de l'année. Dites-moi en commentaire, voilà, si c'est quelque chose que vous faites, ce que ça vous apporte, ce que ça vous inspire, etc. Et puis pour m'aider justement à me remémorer tout ça, en début d'année, j'aime bien décorer ou customiser une petite boîte et à l'intérieur, tout au long de l'année, j'y dépose des petits papiers où j'y note voilà les meilleurs souvenirs et puis c'est chouette de tout redécouvrir en décembre. Allez, c'est parti, go pour le bilan 2024. Je l'ai divisé en deux parties, une partie professionnelle et une partie personnelle, en sachant que la professionnelle, il n'y a pas tout ce qui est comptage, chiffre d'affaires, ça je le fais à part, et c'est la partie moins fun. Là, c'est plus tout ce qui est dev perso, cheminement intérieur, ce que j'ai intégré, les actions en place, etc. Donc, je vais commencer par le pro. Donc 2024, j'étais en année personnelle 4 en numérologie. Le nombre 4, je le connais plutôt bien puisque il ressort dans tous les thèmes que j'ai pu faire, thème floral de bac, thème numérologie, l'human design, dans ma date de naissance, etc. Et il représente tout ce qui est travail, organisation, persévérance, construction, voilà, donc ça fait partie intégrante de moi, de mon ADN, mais pas que, heureusement. Mais voilà, 2024 a été beaucoup sous le signe du travail, une activité pro dense avec la sensation d'avoir beaucoup travaillé et trop travaillé. Et ce qui fait que grâce à des événements qui se sont produits durant l'année, euh, j'ai ça m'a amené à dans cette dynamique de vouloir me renouveler et de travailler, fonctionner autrement pour l'année 2025. Donc là, en décembre, il est question que je mette tout ça en place, mais j'ai conscience que je ne pourrai pas tout faire et que tout ne sera pas tout bien calé, mis en place au 1er janvier. Et je me dis que c'est ok, que c'est pas grave si au 1er janvier tout n'est pas euh, présenté, mis en place, parce que l'idée c'est que ça le soit durant l'année 2025 pour que je puisse travailler moins. Voilà, clairement, parce que là, bon, faut dire aussi que si j'ai été dans ce feu productif cette année, il y a une raison à cela, c'est que j'ai instauré une nouvelle fonction, une nouvelle prestation dans ma micro-entreprise qui est l'art-thérapie. Et du coup, ça a été the projet puisqu'il a fallu tout mettre en place, à commencer par me former. Donc, j'ai suivi une formation en ligne. Ensuite, j'ai eu ma certification et j'ai pu me lancer et animer des ateliers créatifs et thérapeutiques. Mais voilà, ça m'a demandé une grande énergie pour mettre tout en place, pour les démarchages, pour la com, et puis aussi un investissement personnel et financier pour vis-à-vis de l'achat du matériel, etc. Mais voilà, je suis pleine de gratitude parce que de base, j'étais alignée avec mon métier de florithérapeute. Ensuite, j'ai intégré les créations florales avec les fleurs séchées. Et maintenant, il y a l'art-thérapie. Donc, je trouve que c'est un beau trio. Et voilà, je suis épanouie et alignée dans mes fonctions et dans mon métier passion. Une très belle chose aussi au niveau pro, eh bien, c'est les collaborations et les co-créations que j'ai eu la chance euh, de mettre en place cette année. Je remercie toutes ces femmes merveilleuses qui m'ont proposé donc un partenariat tout autour du bien-être et avec chacune une spécificité. Donc il y a eu du Hatha Yoga, du Reiki Usui, du chant prénatal, un projet littéraire floral, un podcast, enfin vous voyez. Et ça a été super parce que une très belle entente
avec chacune, beaucoup d'harmonie et tout était fluide. Donc on a organisé des réunions de travail sérieuses, mais voilà, dans une atmosphère bienveillante euh, et voilà, harmonieuse. Donc merci encore à vous pour votre confiance, votre contribution et pour ces beaux projets qui, pour certains, ont vu le jour et pour d'autres qui sont encore en cours, en projet. Mais très ravie de ces collaborations. Et je dirais que Bilan Pro, avec ce chiffre 4 et aussi cette année universelle 8, je ressens que cette année a été une année de préparation, initiatique aussi, mais ça j'en parlerai à la toute fin, où j'ai semé ma place, où j'ai mis en place tout plein d'actions, tout plein de choses, et puis en plus avec cette dynamique de renouvellement. Et mon pouvoir personnel, voilà, il a été sollicité pour notamment affirmer mes objectifs, mes valeurs, mon alignement, mes convictions, et pour maintenir mon intégrité. Voilà. Et, c'est super, mais voilà, dans ce parcours d'accompagnement, il y a eu aussi des moments d'introspection intense, profond. Et également mon corps s'est exprimé, c'était au mois d'août, en plein été, lorsque j'étais voilà dans ce feu créatif, dans cette ouverture aux autres, l'animation d'ateliers, toutes les démarches, démarchages, etc. Eh bien, mon corps a mis un stop pour m'exprimer que je travaillais trop et j'ai eu un souci au niveau de mon système ORL, de mes oreilles. De base, mes oreilles sont fragiles, mais là voilà, j'ai eu un petit problème un peu important avec mon tympan et mon oreille interne, avec une otite carabinée, ce qui fait que pendant 3 semaines, j'ai été quasiment sourde. Et au départ, j'ai subi, je reconnais, j'ai subi ça parce que voilà, moi j'étais dans cette ouverture aux autres. Et là, être sourde, ça m'a coupé du monde. Mais ça m'a permis justement de recevoir ce bel enseignement sur l'état d'être. J'ai partagé un article là-dessus. En gros, cultiver l'être plutôt que le faire en tant qu'être humain et non faire humain. Et super intéressant cet enseignement. C'est vraiment le plus gros de l'année 2024. Et donc voilà, donc pas forcément ralentir, mais travailler, fonctionner autrement. Donc c'est voilà, c'est mon intention pour 2025 de mettre tout ça en place. Voilà pour le pro. Donc une belle année enrichissante. Et pour le perso, également plein d'abondance, notamment au niveau des activités et des sorties. J'ai fait beaucoup de sorties culturelles, donc ça m'a beaucoup inspiré et enrichi, notamment au niveau du côté sensoriel, culturel, artistique, psychologique, avec mes fonctions d'art thérapeute. J'ai fait des découvertes. Et puis, je dirais mon coup de cœur découverte, de cette année. Eh bien, c'est une chance que j'ai eue pour célébrer mes 45 ans de voyager sur l'eau, sur une croisière sur la Méditerranée, sur un gros bateau, le Toscana. Euh, Grandiose, vraiment grandiose, d'énormes et belles sensations, de cette connexion avec l'énergie de l'eau, de la mer. Magnifique, magnifique, donc coup de cœur. Et puis au niveau relationnel aussi, je dirais de l'harmonie, mais relationnel amical, familial et sentimental. Je ressens que cette année, j'ai trouvé un équilibre dans ce domaine-là. Et, euh, et voilà, donc au niveau amical, j'ai fait une sorte de petit constat où j'ai vu que j'ai des amis, un groupe d'amis pour faire la fête, parce que j'ai beaucoup beaucoup fait la fête cette année. Donc des amis très sympas et bienveillants pour faire la fête, où on prenait plaisir à se retrouver et à partager des moments chaleureux et festifs. Et après, un autre groupe d'amis, enfin là c'est pas un autre groupe d'amis, mais j'ai 5 amis avec qui je ressens que cette année on a renforcé des liens amicaux et qu'il y a eu cette synergie et cette alchimie entre nous, mais du baume au cœur.
Je les appelle mes amis de cœur parce que on est dans cette bienveillance, confiance, respect de la vie de chacune, du rythme de chacune, cette liberté de s'exprimer voilà librement, simplement, avec beaucoup d'écoute et de soutien. Oui, des amies très soutenantes et je suis remplie de gratitude de les avoir dans ma vie parce que c'est hyper enrichissant d'avoir un relationnel comme ça bienveillant. Et au niveau sentimental également, beaucoup d'harmonie, de considération, de respect et de rire aussi et de soutien de la part de mon compagnon que je remercie. Voilà, donc on poursuit, on construit progressivement notre couple, notre relation et c'est top. Euh, voilà pour le perso. Une belle année vraiment équilibrée et d'abondance de plein de belles choses. Et pour finir, donc le bilan du bilan du bilan, je dirais que cette année 2024 a été une année, un voyage initiatique. C'est-à-dire que j'ai démarré des nouveautés et j'ai fait preuve d'initiative. J'ai mis en place plein d'actions et c'est comme si voilà j'avais semé ma place, une année de préparation, mais pas forcément de récolte. Donc il y a eu un petit côté quand même frustrant de me dire mais attends, je mets tout ça en place, je mets plein de choses en place et j'ai pas les résultats souhaités, attendus. Et justement cette année 2024, l'enseignement que j'ai reçu, c'est de me détacher des résultats et de semer et d'attendre. Voilà, que les résultats viendront, mais plus tard. Donc faire preuve de patience, d'attente et vraiment une année initiatique parce que j'ai découvert plein de choses et puis je trouve que j'ai aussi intérieurement évolué dans ma façon d'appréhender les choses et voilà, et je me suis à chaque fois positionnée sous un angle différent face aux situations qui se présentaient à moi. Voilà, et du coup, bah, j'ai envie de me féliciter pour tout ça, pour tout ce que j'ai entrepris, compris, appris, intégré, conscientisé. Également pour tous les soins que j'ai apportés à ma santé physique et mentale. Et oui, d'avoir été une femme entreprenante et le plus souvent possible épicurienne, voilà, pour jouir de la vie, pour savourer ce qui est, ce que j'ai ici et maintenant, d'être voilà dans cette gratitude que j'ai cultivée. Et voilà, une année cool, remplie d'optimisme, d'action et avec voilà de beaux enseignements et du coup ben je vais finir cette année tranquillement avec les fêtes de fin d'année et la saison des raclettes qui est ouverte. Euh, Avec aussi un livre qui, je pense, qui va bien m'accompagner, m'aider, me guider sur le lâcher prise, parce que j'ai quand même beaucoup de mal, même en ayant conscientisé tout plein de choses et en ayant réflexionné sur l'état d'être, parce que je suis quelqu'un d'hyperactif, toujours dans la créativité, les initiatives, les inspirations, etc. Donc voilà, ce petit livre va m'accompagner pour finir l'année. Et oui, et aussi pour rappel, si cela vous intéresse, durant tout le mois de décembre, enfin jusqu'au 25, je publie chaque jour un petit exercice créatif et ludique en guise de calendrier de l'Avent, spécialement conçu pour les enfants sur la thématique de Noël et l'art-thérapie. Donc voilà, c'est sympa à faire et rapide à faire et on passe du bon temps. Voilà, et puis ben écoutez, on se retrouve en 2025 avec les nouvelles intentions pour vous souhaiter tous mes meilleurs vœux, etc. Et je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, de bien prendre soin de vous. Et n'hésitez pas en commentaire à me partager votre bilan, voilà, dire ce que vous avez envie de dire, sur comment vous avez été, sur ce que vous avez vibré, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à bientôt.